Bonjour à toutes et à tous, Vidocq vous salue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite introduction. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Écoutons le professeur Raoult. Et maintenant, en France, qu'est-ce qui se passe? Alors, toutes les données que je vais vous présenter aujourd'hui, aussi surprenantes qu'elles puissent vous paraître, ne sont que des données qui sont tout à fait officielles. Ce pas les miennes, c'est des données officielles. Premièrement, ça c'est l'INSEE, c'est-à-dire c'est ceux qui surveillent la mortalité, et donc vous voyez que, y compris par rapport à 2019, il n'y a jamais eu de surmortalité chez les gens de moins de 50 ans. Zéro. Il y en a eu moins de morts, vous voyez, c'est tout ce qu'on voit. Et là ça c'est les derniers mois, c'est-à-dire depuis juin, vous voyez, il n'y a eu aucune surmortalité et la mortalité va plutôt en descendant, avec la bonne nouvelle, c'est que même chez les plus de 85 ans, grâce, c'est le point positif de la gestion de cette crise, même il y a une diminution chez les plus de 85 ans qui est due au contrôle des EHPAD. Encore une fois, sur les données qu'on a, qui ont été entièrement analysées, celles de 2020, la moitié des morts étaient en EHPAD. D'accord? Donc c'est eux qui meurent, et que cette protection était à 50%. Je pense que c'était raisonnable jusqu'à Omicron. Le problème de Omicron, c'est qu'il n'y a pas, ou extrêmement peu de réanimation et pas de mort. Pour les premières études qui sont sorties. Donc c'est difficile de protéger contre la mort si on ne meurt plus du tout quand même. Donc c'est un discours. Je reviendrai sur cette question de la propagande versus l'information. Il y a donc des gens qui disent il y a pas de vaccinés en réa, il n'y a pas de vaccinés qui sont morts. C'est faux. Nous, je peux vous dire qu'à Marseille, il y a eu 12 morts depuis un mois, chez les gens de moins de 65 ans, il y en avait la moitié qui avaient reçu au moins deux. Le vaccin, ça n'est pas magique. Voilà, les vaccins, ça n'est pas magique du tout. Donc, mais c'est pas réel. Ce qu'on voit actuellement, nous, alors ça, c'est nos données, là. Ce qu'on voit, nous, c'est que maintenant, vous voyez le taux de protection chez les gens qui se présentent chez nous, et donc ici, entre 800 et 900 personnes, eh bien, le pourcentage de positifs est comparable chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Donc, avec cette épidémie d'Omicron, on ne voit pas, avec le biais que représente, bien sûr, le fait des gens qui viennent se faire prélever ici, enfin, ça fait beaucoup, ça représente une proportion importante, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence significative pour les gens qui se présentent entre le nombre de positifs, qui est aux alentours de 30%, chez les vaccinés comme chez les non-vaccinés. Donc pour ce virus-là, du variant, nous on analyse tous les variants des gens qui sont ici. On fait ça depuis le début. On était les premiers à faire ça et même à dire qu'il existait des variants. Il a fallu, c'est 3 mois après qu'on ait commencé, nous, à parler des variants, et ici même, sur notre chaîne, que le reste du monde s'est rendu compte qu'il y avait des variants. Jusque-là, personne ne s'était rendu compte, et il y a même des gens qui disaient que les variants n'existaient pas, parce qu'il y a quand même une méconnaissance de la virologie qui laisse pantois, qui montre l'état de ce pays sur la connaissance. C'est-à-dire que tout le monde a une opinion sur tout, mais tout ça manque beaucoup de virologues, parce qu'un virologue normal ne dit pas que les virus ARN ne mutent pas et qu'il n'y a pas de variants. C'est un déni de connaissance qui laisse pantois, quoi, hein. Quand on a la grippe tous les ans, quand on a fait cette histoire, hein, quand on a travaillé sur les virus ARN, on ne peut pas penser qu'ils ne passent pas leur temps à muter et à créer des sous-variants. Enfin, ça n'est pas sérieux. Voilà. Donc, cette analyse de ce qui s'est passé, ça montre que tout ça n'est pas sérieux, ça manque de connaissances, et comme il y a une hostilité vis-à-vis de ceux qui sont connaissants, c'est-à-dire nous, bien, on est dans une difficulté considérable. Donc, c'est bien possible, c'est une possibilité. Mais en tout cas, vous voyez ici, c'est très spectaculaire. Alors, celui qui sévissait le plus en décembre, janvier l'année dernière, c'était Marseille 4, mais il n'y a pas de vaccin, donc il y avait 0 vaccin. Après, on a commencé à vacciner, mais c'était la fin de l'alpha, ou ce qu'on appelle l'alpha maintenant, que nous on appelait Yuka. Mais vous voyez déjà, au niveau du delta, il y avait 1600
cas chez les vaccinés contre 5000 chez des non-vaccinés. Donc déjà, on voit qu'il y avait une proportion non négligeable, pas à peu près, vous voyez, un peu plus de 20%, 20-25%, un quart des gens qui étaient diagnostiqués ici, qui étaient vaccinés. Et là, quand on est au Omicron, on arrive là progressivement à la moitié, plus de la moitié à peu près, ou un peu moins, 40% des gens qui sont positifs ici, qui sont vaccinés. Donc on voit que la protection vis-à-vis de Delta n'était pas exceptionnelle, mais vis-à-vis de Omicron, elle est encore moins bonne. Et les cas sont aussi symptomatiques chez les vaccinés que les non-vaccinés. C'est la même proportion. Les 2/3 des gens qui sont diagnostiqués ici et qui ont un Omicron vacciné ou pas vacciné sont symptomatiques. Et les charges virales, c'est-à-dire le nombre de virus qu'ils portent, est aussi important qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés. Donc l'idée que quelqu'un qui est vacciné et positif est moins dangereux que quelqu'un qui n'est pas vacciné et pas positif relève du conte de fées. Voilà. C'est pas vrai. Voilà. Donc ce qui est contagieux, ou bien alors il faut reprendre les maladies infectieuses au départ, les gens qui sont contagieux sont les gens qui sont porteurs d'un virus transmissible. Après, l'État, est-ce que peut-être qu'ils ne devraient pas l'être, mais en tout cas c'est comme ça, ils le sont, d'accord ? C'était pire, on n'a pas ça dans Omicron, mais on avait ça dans le Delta, avec les données qu'on avait, peut-être ça changera sur Omicron. Avec le Delta, c'était pire, c'est-à-dire que les gens qui étaient vaccinés avaient plus de virus, non seulement par la PCR, mais ici, à la différence des autres endroits, on cultive les virus. Bernard Escola a la plus grande collection de culture de ce virus au monde. Et donc, il y avait plus de virus chez les gens vaccinés que chez les gens non vaccinés quand ils étaient positifs. Donc, on ne peut pas dire, si vous voulez vraiment éviter la contagion, il faut éviter que les gens soient porteurs de virus. Si ce n'est pas le vaccin, et de moins en moins, qui vous met à l'abri du portage du virus. Donc, il faut arrêter de fantasmer, si vous voulez, sur le vaccin. Et globalement, je vais vous dire une chose sur laquelle je vais revenir. Il ne faut pas confondre le vaccin comme une partie de la connaissance scientifique et le vaccin comme une religion. Quelle est cette différence entre justement le vaccin religion et le vaccin science ? Mais quand on dit qu'on est pour les vaccins, on est rentré déjà dans la religion. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être pour tous les vaccins, quels qu'ils soient. Par exemple, dans le vaccin pour le Covid, il y en a 5, 6, 7 différents qui ont des activités différentes, des risques différents. On voit bien, d'ailleurs. Il ne fallait pas le dire, et même maintenant, je ne sais pas s'il faut le dire, mais enfin, il y en a qu'on a arrêté parce qu'ils représentaient des dangers chez les jeunes, en particulier AstraZeneca et Janssen, qui faisaient des thromboses des veines cérébrales avec des gens qui devenaient aveugles. Donc, vous ne pouvez pas dire « je suis pour les vaccins ». Je veux dire, attends, il y a certains vaccins qui n'ont pas d'effets secondaires embêtants, et il y en a qui ont des effets secondaires embêtants. Si ça n'est pas falsifiable, si vous n'êtes pas capable de voir que c'est faux, eh bien, vous êtes sorti de la science pour rentrer dans la religion. Et donc, le fait de résumer les positions vis-à-vis de la stratégie vaccinale, vis-à-vis du Covid-19 dans certaines situations, sans plus regarder les données, ça veut dire qu'on a basculé sur un côté religieux qu'on voit dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, on voit dans plusieurs domaines une religion qui s'empare de phénomènes pour lesquels on est prêt à brûler les hérétiques. Là, ça s'est déjà fait. Là, on voit, vous voyez, on maudit ceux qui ne sont pas d'accord, on maudit ceux qui ne vous obéissent pas, sans que, on va le voir, il y ait de données scientifiques qui justifient d'avoir un tel développement de haine que religion. Quand on parle de science, on ne doit pas manier la haine à ce point-là. Enfin, il ne faut pas le faire. Donc tout le discours haineux que l'on entend là, qui sont tous du même côté, je sais ce qui est bon pour vous, vous devez le faire, eh bien, ça veut dire que ces gens ont basculé dans l'idéologie, ont abandonné la connaissance qui change, qui évolue avec le temps, qui évolue et dont on doit tenir compte. Et alors là, effectivement, pour la vaccination, j'ai dit il y a plusieurs mois, je ne comprends rien à cette épidémie, à ces rebonds, je ne comprends rien. Alors il y a une partie maintenant que je commence à comprendre et que je vais essayer de vous expliquer.
quand ce vaccin a été testé, et depuis tous ou pratiquement tous les travaux qui sont publiés reprennent cette donnée, qui est de dire on ne va pas compter ce qui se passe dans les 15 jours qui suivent la vaccination, parce que les gens ne sont pas protégés. D'accord. Et donc on ne regarde pas. Et puis, nous, on avait vu que, tiens, il y a beaucoup de cas qui surviennent justement après les injections. Mais cela, si vous les enlevez, vous enlevez une partie de l'information qui est très importante. Donc c'est une information que, par exemple, Pfizer n'a jamais donnée sur ce qui se passait dans les 15 jours après la vaccination en termes de Covid. Et puis il y a eu un papier qui est sorti dans New England qui est très ignoré, mais nous on l'avait vu parce qu'on était en train d'écrire le même et on s'est fait scooper. Donc ils ont publié avant nous, c'est les gens de Stanford qui regardaient le personnel de soins et qui disaient, attendez, dans les 15 premiers jours après la vaccination, il y a beaucoup de Covid. Hein. Alors ils ont fait ensuite un deuxième papier en disant, alors il y a deux moments, comme j'ai pu le présenter ici, un moment dans les 15 jours, 3 semaines après la vaccination, et puis 3 mois après, on était parce que le vaccin ne marche plus. Alors, nous, maintenant, on commence à comprendre qu'il y a une explication, c'est probablement des anticorps facilitants qu'il y a au début, et donc, ça veut dire que si ce que l'on pense est vrai, ça veut dire que la vaccination a favorisé l'augmentation du nombre de Covid. Alors ça, voilà, c'est les gens d'Ontario qui ont fait ça encore, et vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est le nombre de cas d'infection après vaccination. Et alors, toute cette partie-là, l'énorme partie en bleu, celle-là, ils sont très honnêtes, hein, ils les mettent, mais ils disent après dans l'analyse, on ne la compte pas. Donc, il y a une augmentation considérable du nombre de cas, on est en train de calculer de combien, juste après l'infection, juste après l'injection, et maintenant, tout le monde le sait. C'est-à-dire tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a fait un Covid, quelques jours, une semaine, ou 10 jours après une injection. Et donc, pour des raisons X ou Y, on a des pistes qu'on est en train d'explorer, sur lesquelles on a des résultats préliminaires très intéressants, qui montrent que, effectivement, les injections sont suivies très communément d'un Covid documenté. D'accord ? Et donc, ça, au niveau épidémique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, là aussi, je vous dis, je regarde, et tout le monde peut regarder, là aussi, il suffit de marquer Ontario vaccinate de Covid, et là, on peut regarder sur Johns Hopkins, c'est très facile. Donc ça, c'est le monde entier, vous voyez, on en est quasiment à 9,5 milliards de doses injectées. Et ça, c'est le nombre de cas. Il n'y a jamais eu autant de cas dans le monde. Et ça, c'est le nombre de morts. Bon, je ne sais pas s'il y en a moins. Et ça, c'est tout le nombre de vaccinations. Donc, on ne peut pas dire que la vaccination diminue le nombre de cas qu'il y a. C'est pas vrai. Si on ne veut pas voir ça, alors là, on est dans ce que Popper décrit comme étant de la religion. C'est pas vrai. C'est juste qu'on refuse de regarder les choses. Si on regarde précisément, vous regardez... Après, vous pouvez cocher sur chacun des pays et regarder ce qui se passe. Alors là, par exemple, eh bien, c'est l'Australie. L'Australie, c'est bien parce que c'est ceux qui sont les plus acharnés là, sur le vaccin. Et s'ils sont les plus acharnés, c'est parce que c'est une réaction paradoxale. Ils y croient tellement, ils ont tellement forcé les gens à se vacciner qu'il n'y avait pas de cas. Hein, vous voyez, c'est les cas, il n'y en avait pas. Ils ont fait une campagne vaccinale massive, et depuis qu'ils ont fait cette campagne massive, ils ont eu... Vous voyez, il faut regarder cette colonne-là, là, c'est les 28 jours. Donc en un mois, ils ont eu 800 000 cas, ce qui représente 80% des cas qu'ils ont depuis le début de l'épidémie. Et ça, c'est ce qui suit leur énorme campagne vaccinale sur laquelle ils ont fait 44 millions d'injections. Donc ça, il faut vous réveiller un peu. Si vous regardez ça et que vous croyez que ça marche, vous avez un problème. Hein. Donc, mais de manière extrêmement significative. Donc, les vaccins là que l'on a, ARN et ADN, n'ont pas permis du tout le contrôle de la maladie, ont peut-être joué un rôle sur sa sévérité, mais dans une maladie qui ne s'avère pas très très sévère, on se demande ce que ça fait, mais en tout cas, ça ne justifie pas qu'on menace les gens, ni qu'on les insulte, ni qu'on les empêche de vivre, en tout cas. Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.